Salut à tous, allez, on se dimanche 7 février 2021, jour de mes 31 ans, je vous propose, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine, une actu assez chargée, donc 44 vidéos effectuées cette semaine. L'ADAC étudie la consommation des équipements dans une voiture électrique et thermique. Alors on a notamment des infos sur la conso des phares, du chauffage surtout, c'est ce qui est le plus important, ce qui consomme le plus, les essuie-glaces, les autoradios, etc., la clim, donc je vous laisse la découvrir sans détail. Ça vaut pour les thermiques et pour les électriques. Alors, ZF Friedrichshafen arrête de développer pour les moteurs 100% thermiques. Donc ça, c'est un équipementier allemand, hein, vous aurez reconnu le nom, allemand, en consonance allemande, qui est donc cherche à s'adapter au marché et va travailler pour les électriques. Ce qui est bien, ce qui est bien. Coup de mou pour les ventes de voitures électriques en France en janvier 2021. Alors, en attendant d'avoir les chiffres précis la semaine prochaine, je pense, eh bien, on a appris qu'il n'y avait pas énormément de ventes, autour de 6000 en janvier 2021, et ça contraste beaucoup avec les ventes de décembre 2020, où il y en avait plus de 20 000. Mais bon, c'est normal, on commence l'année doucement, et on la finira peut-être très fortement, comme l'année dernière. Alors, l'année HTSA ne sait pas s'il va en yoke des nouvelles modèles S et X sera réglementaire aux États-Unis, donc des précisions vont être demandées. Bon, à voir en Europe, hein. A priori ça poserait pas de problème en Europe. Un youtubeur compare l'autonomie de sa Model 3 en été et en hiver, donc il a trouvé une baisse de grosso modo de 20%, ce qui est pas énorme quand même, ça va. Alors, Apple Hyundai, société sud-coréenne, ne veut pas devenir un simple sous-traitant. Alors, beaucoup d'actu hein, concernant Apple et la fameuse Apple Car, qui sortirait donc dans 4 ans, à voir. Va-t-il falloir construire des centrales nucléaires en plus à cause des voitures électriques? Alors, RTE a mené l'enquête et la réponse serait non. Je vous laisse aller voir ça en détail. Une nouvelle vidéo de la Ioniq 5 en mode camouflage sur route ouverte. Donc malheureusement elle est en mode camouflage, donc évidemment on ne voit pas grand chose. GM veut vendre 100% de voitures électriques d'ici 2035. Alors ils ont 14 ans pour y arriver, est-ce qu'ils y arriveront? Ça reste moins sûr, parce que quand même c'est un gros objectif. Hein. Il explose sa wallbox à cause de la Model 3 qui glisse sur la neige en plein rechargement. Alors ça c'est quand même le truc con, il avait pas mis de pneus neige, du coup c'était en pente, et sa voiture a glissé tout simplement, et a embarqué la wallbox avec, tout a été pété du coup. Ça c'est con. D'ailleurs on s'attend en France à une semaine très très froide, hein, la semaine qui arrive là, en termes de météo ça va cailler sévère, surtout dans le nord. Je vous laisse aller voir ma chaîne Tip Story, j'en parle dessus au pire. Nissan lance une série spéciale Leaf 10 pour les 10 ans du modèle. Bon, la Leaf, hein, vous savez ce que j'en pense, elle est clairement en perte de vitesse. Là, c'est pareil, hein, cette série spéciale Leaf 10, il n'y a rien qui change. Au niveau des caractéristiques, c'est juste un truc de design, ça sert à rien, franchement, ça sert à rien cette série spéciale, c'est nul. Faut vraiment qu'ils relancent la Leaf hein, chez Nissan parce qu'elle est vraiment en totale perte de vitesse. L'année 2021 risque d'être compliquée. Le dirigeant de Waymo ne croit pas en l'efficacité de la conduite autonome de Tesla, donc il tacle Tesla pas mal. Je vous laisse aller découvrir son interview. Tesla prépare un utilitaire léger électrique. Alors, j'ai mis un utilitaire Tesla en thermique, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi ressemblera l'utilitaire électrique évidemment. Mais bon, c'est pas la priorité, ils attendent de voir, ils ont d'autres priorités, c'est-à-dire le Cybertruck, le Tesla Semi pour l'instant, le restillage des modèles S et X, et puis le modèle Y forcément en Europe. La méthode originale d'Elon Musk pour repérer les futurs recrues qui trichent sur leur CV. Alors, j'ai trouvé ça amusant, je voulais vous le partager. Des hybrides rechargeables Peugeot 3008 et 508 au rappel. Hop, ensuite, un consortium de 5 entreprises travaille conjointement sur des batteries plus légères. Alors oui, ça reste des batteries assez lourdes globalement, hein, même si elles sont plus légères que la moyenne, on est loin des batteries ultra légères. Mais bon, ça, il y a du mieux, donc c'est bien. La Corée du Sud renforce son réseau de bornes de recharge rapide, 3000 bornes en plus, rien que ça. On attend de voir la même chose en France, hein, les fameuses 100 000 bornes fin 2021. Personne n'y croit. Les Tesla bientôt compatibles avec la technologie ultra wideband, c'est dans les cartons donc, pour déverrouiller sa voiture notamment, et pour pouvoir faire d'autres trucs, pourquoi pas. L'Apple Car sera une voiture très haut de gamme et high-tech, et autonome aussi du coup. Apple Car, Apple investirait 3 milliards d'euros dans l'usine de Kia en Géorgie. Donc agrandir l'usine, moderniser cette usine au lieu d'en construire une nouvelle qui prendrait beaucoup plus de temps. Alors, le volant yoke des modèles S et X est autorisé aux Pays-Bas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en France, je vois pas pourquoi ça serait interdit. Elon Musk dévoile une vidéo d'un drone de l'avancée des travaux de la Giga Berlin sous la neige. Donc, eh bien, comme on peut le voir sur les images, ça avance très très vite quand même. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, hein, pour le coup. Hausse du prix des superchargeurs Tesla en France.
On est passé de 30 centimes à 37 centimes globalement. Plus ou moins quelques centimes selon les superchargeurs, a priori. Bon, les annonces, hein, comme tous les jeudis matins maintenant. Toujours autant de voitures électriques, de plus en plus d'ailleurs, et pas mal de Model 3, dont celle-ci, la Model 3 Longrange plus FSD, 41 000 km pour 44 000 euros, ce qui reste très acceptable. Ensuite, Tesla rappelle 135 000 Model S et X pour le changement de MCU. Alors la NHTSA avait demandé à 158 000 voitures d'être rappelées, du coup, ça sera pas ce nombre-là, ça sera 135 000, bon, 23 000 de moins. Tesla met à jour la date de production sur le configurateur du modèle Y en Europe. Donc ils ont mis en gros début de production mi-juillet. Alors donc ça voudrait dire que la modèle Y sortirait quelques mois plus tard, hein, même pas, même pour la rentrée septembre ça se trouve, on pourra avoir les premières livraisons. Peut-être même août, on verra. Elon Musk recommande de ne pas acheter ces Tesla quand la production est sous tension. Des problèmes de finition peuvent apparaître notamment. Bon. Selon une étude suisse, la consommation de carburant pourrait baisser de 66% à cause des VE. En même temps, il n'y a pas qu'en Suisse que ça sera le cas. Alors, les taux de satisfaction et fiabilité des bornes de recharge en France. Alors, contrairement aux taux de satisfaction qui sont plutôt bons, les statistiques de recharge, globalement, c'est pas ça du tout, il y a pas mal de bornes en panne, etc. Donc c'est assez contrasté, cette étude. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour les possesseurs de Tesla entre Unity et les superchargeurs? Bon alors, grosso modo, j'ai ressorti mon tableau, et il faut obtenir une moyenne de recharge sur Unity de 130 kW à peu près, sur toute la recharge, pour que chez Unity, ce soit plus rentable en termes de coût au kilowattheure que chez les superchargeurs Tesla. Donc la SR+, comme vous m'avez dit en commentaire, ne pourra pas faire ça, mais la Longrange le pourra, si vraiment on part autour de 10-15%, voire 20%, qu'on démarre la recharge à ce moment-là, c'est là qu'elle pique. Et ensuite, faut débrancher genre, je sais pas, 50% peut-être, ou 55%, dites-moi en commentaire précisément. Parce que moi j'ai pas de Tesla, je vais pas faire de test, hein, malheureusement. J'ai qu'un pauvre Kona du pauvre qui recharge qu'à 77 kW. Donc bon, voilà. Audi présentera sa nouvelle e-tron GT le mardi 9 février 2021. Donc, on verra ça en détail, même si on a déjà quelques photos qui fuitent et on sait à peu près les caractéristiques. Alors, en parlant de photos qui ont fuité, le Volkswagen ID6, concurrent donc du Model X, d'autres photos ont fuité en Chine. Je vous laisse aller voir ça. Le volant e-hook permettra-t-il à la Tesla Roadster de décoller du sol tel un avion à réaction? Ça, c'est un peu la news what the fuck du jour, ça ne sera pas le cas, hein, vraisemblablement. Spark Charge lance un chargeur mobile pour voitures électriques, de quoi récupérer 3,5 kWh en 15 minutes. Mais ça vaut quand même sur le site près de 3000 $. Donc, ouais, c'est un peu cher quand même, hein, ça fait quasiment 1000 $ le kilowattheure pour un truc mobile, c'est un peu abusé quoi. La Model 3 est la voiture la plus vendue dans le monde en 2020, la voiture électrique. La Zoé, troisième avec plus de 100 000 ventes, c'est bien quand même. Hummer se lance également dans le championnat de buggy électrique Extreme E, pour faire la promo de Hummer EV, évidemment. Leclerc proposera la Dacia Spring à la location pour 5 € par jour seulement, à rajouter en plus les frais kilométriques. Ok, c'est pas mal. Alors, Tesla propose une nouvelle option de conduite autonome à moitié prix adaptée à l'Europe. Donc au lieu de payer 7500 € et de se servir que de la moitié de la conduite autonome, eh bien vous paierez que 3800 €, ce qui est plus raisonnable. Donc ouais, c'est une bonne idée de leur part. Selon une étude de Continental, plus d'un Français sur deux n'est pas intéressé par l'électrique. Alors, on rappelle, un Continental est un équipementier qui, en plus de produire des pneus, il est plutôt connu pour ça d'ailleurs, j'ai des pneus Continental à l'arrière de mon Kona, et bien ils produisent aussi pas mal de choses pour les voitures thermiques. Donc étude peut-être un peu subjective et pas très objective, mais bon, après ça n'engage que moi. Tesla va-t-elle devoir payer des amendes CO2 à cause du pool avec Fiat et Honda? Alors ça j'y crois pas trop, j'ai vu cet article sur moniteurautomobile.be là, mais ce serait fou que ce soit le cas quand même, hein, donc j'espère pas que Tesla quand même va devoir payer une amende pour avoir dépassé les limites dans son pool. Clairement c'est à cause de Honda et FCR hein, qui dépasseraient les limites, donc j'espère que c'est que les deux là qui vont devoir payer et pas Tesla quand même. Ça serait abusé, mais bon, on ne sait jamais. Un accord trouvé avec le groupe Hyundai, donc, concernant l'Apple Car, c'est CNBC qui l'annonce. Bon, à voir. Les motos électriques d'Energica proposent un recharge rapide CHAdeMO en option, en plus du C16 combo hein, de série. Donc c'est plutôt pas mal en fonction des marchés. Zero Motorcycle offre l'option Rapid Charger pour tout achat d'une Zero SRF.
$3000 d'économiser, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on termine avec la hausse du prix des kilowattheures. Les superchargeurs Tesla sont toujours concurrentiels par rapport aux autres, genre Unity ou Total. En même temps, concurrence tellement faible hein, que ils ont encore un boulevard devant eux, on va dire. Voilà pour cette semaine d'actu. Je vous retrouve la semaine prochaine, dès demain lundi, pour d'autres actus. Et je vous mets en lien, évidemment, mes deux autres chaînes, TibF1 et Tip Story. Allez, ciao.